Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve juste avant 2020 pour vous partager les énergies générales pour cette nouvelle année qui commence. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes encore en 2019. J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent très très bien, que vous allez tous très bien, que vous avez pu échapper aux microbes ambiants. Il y a eu beaucoup de personnes malades autour de moi. Donc je sais de quoi je parle, hein. Je me suis occupée de mes proches, donc j'espère que de votre côté tout va bien. Et puis bah, j'avais envie, avant de terminer voilà, cette année, avant de partir fêter moi aussi le réveillon avec mes proches, de vous partager quelques cartes, quelques, quelques, comment dire, quelques messages, voilà, pour cette fin de 2019, cette année qui se termine, une autre qui commence. Je sais que pour certains, ça n'a pas beaucoup de signification. Pour d'autres, au contraire, ce changement d'année apporte beaucoup d'espoir. Et pour ces personnes-là, j'avais envie justement de partager quelques cartes et sans forcément chercher à décortiquer d'un point de vue numérologique, astrologique, ce que nous apporte ce 2020. J'avais tout simplement envie de recueillir quelques messages en canalisation, voir ce que les cartes avaient tout simplement envie de nous dire pour ce jour un petit peu particulier de l'année, pour voir un petit peu ce qui arrive à nous pour cette nouvelle année. En tout cas, je voudrais commencer par tous vous remercier, ceux qui me suivent sur la chaîne depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci de faire vivre la chaîne par vos likes, par vos partages. Merci à ceux qui aussi contribuent à la chaîne via PayPal, par vos dons. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir et je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour vos messages. Parce que ce qui fait vivre une chaîne, c'est ça, c'est le fait de partager, de liker, de commenter. Ça permet effectivement de donner de la vue aux vidéos. Et c'est ce qui permet effectivement de faire vivre une chaîne. Donc je vous remercie pour tout ça. J'ai commencé la chaîne au mois d'avril et je suis très très contente du chemin que ça a pris. Et j'espère pour 2020 donc continuer tout ça, faire même davantage de vidéos, hein. Je vous ai déjà lors du dernier live, expliqué un petit peu tout ce que j'avais envie de faire pour l'année prochaine avec vous. Donc j'espère que vous serez là. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais simplement vraiment vous remercier pour tous vos petits messages, aussi pour tous les petits emails que j'ai reçus, pour me souhaiter une bonne année, de vœux. Voilà. Donc je voulais simplement vous dire tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va prendre un petit peu les cartes maintenant, et puis on va découvrir un petit peu si les cartes ont quelque chose de particulier à nous dire. Allez. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour cette année 2020. On va regarder de manière générale, bien évidemment, hein, pour cette année. On voit que là, on est en train de prendre un nouveau chemin. On nous dit vraiment que finalement, ce qui est important, ce qui va être important là pour cette année 2020, c'est de prendre ce chemin, c'est de débuter quelque chose, c'est de partir, c'est de commencer quelque chose, c'est d'avoir des projets. Et finalement, ce qui va compter, c'est pas forcément le point final, c'est surtout tout ce chemin que l'on va parcourir, qui va nous apprendre des choses, qui va nous permettre de progresser, qui va nous enrichir. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup d'émotions. Hein, de belles émotions, des choses peut-être un peu moins faciles. En tout cas, on voit qu'en 2020, on va vraiment vivre des moments assez forts au niveau des émotions, hein, au niveau des relations. On va pouvoir aussi, je pense, purifier, hein, avec cette eau-là. On va pouvoir purifier certaines choses. On va peut-être pouvoir justement passer à autre chose d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. On va pouvoir guérir de certaines blessures. C'est une année, je pense, de guérison, de nouveau départ et de guérison émotionnelle. Pour certains, ici, on nous dit que c'est le moment d'y aller, qu'il y a comme un appel, on nous appelle
On se sent attiré par quelque chose ou par quelqu'un, par un projet. On sent que quelque chose est fait pour nous. Et là, il y a cette envie d'y aller. Il y a une porte qui s'ouvre et il y a tout un monde qui s'ouvre à nous comme si c'était un petit peu notre mission. On se sent attiré par un domaine, on se sent attiré par quelqu'un. Il y a comme une envie irrépressible d'aller vers quelque chose, hein. Comme si on était guidé, comme si on ressentait vraiment cette attraction pour quelqu'un ou un projet, hein. Alors peut-être que vous avez vraiment une envie vraiment de commencer quelque chose, un nouveau projet, et que là vous sentez vraiment que ça résonne en vous, c'est très très fort. Vous sentez que pour cette année 2020, vous allez prendre vraiment un nouveau départ, que vous partez vers quelque chose d'autre parce que c'est votre destin, parce que la roue tourne, parce que vous sentez que là où vous en êtes aujourd'hui, ça ne vibre plus avec ce que vous êtes, même si vous en gardez tout de même un bon souvenir, que ce soit par exemple pour une relation ou pour un endroit, pour un job, peu importe. On sent que on est attiré, il y a quelque chose qui nous appelle, c'est vraiment très profond, très personnel. On sent que il y a mieux qui nous attend. On a envie d'aller vers l'aventure, de se lancer dans l'aventure, peut-être même prendre certains risques. Mais notre intuition, au fond, nous, on sait que ça va nous réussir. Il y a cette idée-là vraiment. On nous invite d'ailleurs à y aller, à affronter ce brouillard en quelque sorte. Là, il y a vraiment cette idée de partir à l'aventure. Pour certains, on ne sait pas trop où on part. En tout cas, on sent qu'on est attiré par c'est l'appel de l'inconnu. On sait que c'est notre destin de partir. On sait que c'est notre destin de prendre cette voie-là. On ne sait pas vraiment où on va. Et pour le moment, c'est encore un petit peu nuageux, on va dire. Et c'est pour ça qu'on va être prudent, qu'on va prendre notre temps, on va faire les choses tranquillement. En tout cas, cette année 2020, je la ressens comme ça. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une année de guérison, mais surtout une année de renouveau, de nouveauté, hein. Que ce soit pour tout, on a envie d'expérimenter, on a envie de partir vers l'inconnu, peut-être même, voilà, prendre certains risques, c'est certain, mais en tout cas, on a envie de sortir de notre zone de confort en 2020 et on sent pour certains qu'on est appelé, on ressent un appel de loin, il y a quelque chose qui nous appelle, on se sent guidé, peut-être qu'on reçoit des signes, peut-être qu'on le ressent au plus profond de soi, on se relie d'ailleurs en ce sens à son intuition, à ses instincts et on sent qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. On sent que même si tout va bien ici, il y a quelque chose qui est fait pour nous et qui nous appelle. Dites-moi si ça résonne en vous, hein. N'hésitez pas à commenter. Pour moi, là, ça résume vraiment cette année 2020. Il y a vraiment cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Avec un certain goût du risque, mais surtout un appel. On se sent appelé par quelque chose. Alors, on va regarder avec cet oracle-là maintenant. Comme une année de concrétisation, on se relie vraiment à sa vérité, à soi. On a envie d'y aller en 2020. On a vraiment envie d'y aller, quitte à y perdre des plumes, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a vraiment envie d'y aller. Il y a vraiment, je ressens vraiment cet appel. Quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous pousse à y aller. Donc pour moi, c'est une guidance intérieure, c'est une guidance qui nous vient du divin. Alors, ici à la coupe, ouais. On a cette idée-là de manifester les choses, effectivement, et on a cette idée de limite, de se libérer peut-être de certaines limites qu'on s'était données, qu'on s'était posées en 2019, et depuis bien longtemps sûrement, des limites qui nous ont été données dans un cadre éducatif, un cadre aussi qu'on s'est forcé de suivre en quelque sorte, hein. On n'a pas cherché à se libérer de cette bulle parce qu'elle était confortable, mais là j'ai l'impression qu'on a envie d'aller justement explorer au-delà de notre bulle de confort comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est aussi peut-être mettre des barrières par rapport aux autres, à ce que les autres ont le droit de nous dire, ont le droit de nous faire, la façon dont les autres aussi, la façon dont on laisse interférer les autres aussi dans notre vie. J'ai l'impression que là on va avoir envie aussi de poser une certaine limite par rapport à ce que les autres ont le droit ou non de faire et de dire par rapport à nos projets, par rapport à notre vie. Poser des limites claires.
se faire respecter tout simplement. Ouais, on retrouve notre pouvoir. Voilà, et on part vers l'inattendu. Voilà, l'inattendu qui était ressorti déjà la dernière fois dans un autre tirage. Et surrender qui ressort. Pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette idée-là de partir vers l'inconnu, de se laisser surprendre. Ouais, on a l'abondance. De se laisser surprendre et d'aller vraiment retrouver en soi son pouvoir, sa motivation, son envie d'entreprendre dans sa vie, son envie de créer de belles choses, créer une famille, créer une maison, créer un job, une activité, peu importe, faire des projets, se relier à ce qu'on est capable de faire, à une passion, à un art artistique, se reconnecter à soi aussi, prendre conscience de ça, de son pouvoir, c'est tout à fait ça. Hein, c'est récupérer son pouvoir et aussi accepter l'inattendu, se laisser surprendre. Donc il y a une idée aussi de lâcher prise et d'accepter ce qui va arriver à nous aussi et d'accepter les surprises de la vie. Donc ne pas tout calculer, se laisser aussi surprendre et laisser le flow en fait de la vie aussi nous porter en quelque sorte. Hein. On voit bien qu'on va vers l'abondance, on va vers la construction parce que on est en train de récupérer notre pouvoir. On reprend les rênes un petit peu, hein, aussi. Comme si en 2019, en quelque sorte, on avait planté les graines et que là, en 2020, on va pouvoir profiter des fruits, des beaux fruits qu'on a fait mûrir. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Comme si en 2020, on allait récolter finalement le fruit de ce que l'on a pu semer en quelque sorte. C'est une année d'abondance. Allez, on va regarder avec celui-ci. Alors, quelles sont les énergies générales pour le collectif pour 2020? Voilà, on a l'abondance, la richesse ici. Et la gratitude. Donc c'est exactement ça. C'est une année de récolte, c'est une année où on prend conscience de ses capacités, de ses dons, de ses qualités, de son pouvoir, de sa richesse tout simplement. Hein, de tout ce que l'on a de beau à apporter à ce monde. Et c'est une année aussi où on va effectivement remercier pour ce que l'on reçoit, remercier, vous voyez, on entretient un petit peu cette énergie d'abondance en remerciant, hein, une année de gratitude. C'est une année aussi pour dire merci aux personnes qui sont là. C'est une année pour pardonner aussi, hein, pour passer à autre chose. C'est une année de guérison émotionnelle, hein, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure. Allez, on va remélanger un petit peu. Hop, allez, on va en prendre 3 ou 4. L'attrape-rêve, la créativité qui ressort. Ouais. C'est une année pour réaliser ses rêves, exactement. Hein, même si on voit qu'il y a du doute. Purification. Ah, j'ai envie d'en prendre un petit peu plus. Dans la clé. Une année de guérison. Ouais. Allez, une dernière. Ouais. C'est une année effectivement où d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel aussi, on voit bien qu'il y a des solutions. C'est une année d'ouverture, de changement, de créativité, de guérison. On trouve sa voie. Au niveau personnel, on trouve un certain équilibre aussi. C'est une année de purification. Le calme revient. On voit qu'il y a une énergie ici de calme qui revient. Une année de guérison émotionnelle, de pardon. Cette clé, c'est la clé du destin. Donc, elle ouvre des portes, elle enferme d'autres selon votre situation, ce que vous avez besoin, effectivement, de l'équilibre que vous avez besoin d'apporter à votre vie. C'est une année de solutions où on peut entreprendre ses rêves, où il y a beaucoup de créativité et on a envie d'entreprendre en quelque sorte. C'est une année aussi, voilà, où effectivement il y a ce travail émotionnel qui va se faire, un travail de guérison. Il y aura toujours ce doute, toujours cette confiance en soi à travailler, bien évidemment. Mais c'est un travail qui va nous permettre sur cette année 2020, pardon, de retrouver vraiment une sérénité.
parce que au niveau personnel, au niveau professionnel, on va entreprendre, on va créer. Et le fait de créer, le fait d'être en mouvement, ça apporte effectivement cet équilibre, cette guérison qui se fait. En tout cas, on voit bien qu'on réalise nos rêves. Alors, si vous êtes dans un domaine artistique, si vous êtes entrepreneur, voilà, on voit vraiment que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de... Il y a vraiment la création, tout ce qui est euh, créativité artistique, tout ça, c'est très favorisé. Hein. Si vous êtes en attente d'une guérison aussi, hein, d'une guérison émotionnelle, on voit qu'aussi qu'il y a un certain calme, il y a une paix qui revient peut-être du fait de pardonner, du fait de se pardonner déjà à soi-même, de lâcher prise aussi. Hein. Il y a aussi le mental qui va se mettre un peu plus au repos. C'est peut-être une année où effectivement on va avoir envie de calmer un petit peu le flot des pensées, de méditer un peu plus aussi. Hein. De suivre son rythme, de respecter ses propres rythmes aussi. Respecter son rythme et trouver un juste équilibre entre le travail, entre la vie personnelle, entre les temps de repos aussi. Respecter en fait vraiment tout ça, respecter en termes d'alimentation aussi son corps. Et puis le fait de raviver la flamme créative, parce que c'est vrai que lorsqu'on ne crée pas, lorsque on a des projets mais qu'on n'ose pas finalement les mettre en action, ça peut effectivement créer des perturbations. Il y a aussi cette idée-là. Allez, on continue. On va prendre des petits messages de nos anges. Allez. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour que tu n'as pas d'attente, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Toujours faire les choses avec le cœur et non pas par peur, par envie. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc on vous dit voilà de faire la différence entre le fait que vous avez le droit effectivement de pleurer aujourd'hui, d'être triste parce que c'est ce travail de guérison qui est nécessaire. Mais il ne faut pas rester dans cet état mélancolique, ne pas vivre dans ce passé. Il faut accepter ce chagrin d'aujourd'hui, le faire sortir, pleurer, ça libère, afin de passer à autre chose justement. Et les anges sont là pour nous aider dans ce travail de guérison. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. C'est exactement ça. On nous disait tout à l'heure avec l'oracle inspiré, on avait l'attrape-cœur qui nous parlait, alors je vais reprendre la carte, qui nous parlait de croire en ses rêves et que là c'est bientôt possible et qu'il serait dommage finalement, voilà elle était ici, je vous la remontre, et qu'il serait bien dommage d'arrêter maintenant, de baisser les bras, puisque là on est vraiment dans cette année de guérison. Donc là cette guérison, elle nous apporte justement le fait de créer nos rêves. Il est important de faire cette guérison, de sécher nos larmes, de pleurer si nécessaire, cette guérison émotionnelle du pardon, de passer à autre chose nous permet de construire nos rêves, de garder foi en nos rêves, vraiment. Donc on nous dit de pleurer si nécessaire, il y a cette guérison à faire effectivement, de rester centré dans le cœur, de ne pas avoir de remords, de regrets, de rancœur, toujours rester dans le positif, dans l'amour, et puis de se relever parce qu'il y a une porte qui s'ouvre et la réalisation de nos rêves est proche. Allez, on va terminer avec celui-ci.
Je vais peut-être prendre un petit peu de Tanis Lenormand quand même pour finir. Allez, on va regarder déjà avec l'oracle des murmures pour cette année 2020. Alors, j'ai pas pris la coupe. Je vais prendre directement les cartes. Alors, on a le printemps, le renouveau, le nouveau départ, nouvelles idées. On a la féminité, l'indépendance du chat et la libération. Allez, on va prendre celle-ci. On voit que là, donc on est sur une lancée de nouveau départ. On est dans une énergie de nouveau départ. Ici. Hein, c'est le printemps, c'est l'énergie du renouveau. Il y a un réveil qui se fait. On entre dans une nouvelle ère en quelque sorte. Hein. Nouvelles idées, nouvelles amours, nouveaux projets, nouvelles routes. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein, on se laissait surprendre. On a cette envie là de passer à autre chose. Hein, c'est la nature qui se réveille. C'est nous aussi. C'est notre feu intérieur qui se réveille. On a envie on se réveille en quelque sorte. Voilà, de 2019 et on a envie. En 2020, là, de démarrer quelque chose de beau, hein, de laisser fleurir, de laisser pousser quelque chose, de se laisser porter. Les papillons, c'est cette énergie aussi de transformation. Donc, on est en train de se transformer. C'est un réveil de notre moi intérieur également. Ici, on voit l'influence de la lune. Donc, c'est la féminité. C'est aussi l'intuition. C'est se relier à soi, au cycle naturel aussi de la vie. Donc, on l'avait vu également tout à l'heure. Hein, c'est se faire confiance, se relier à ses instincts. Il y a un appel intérieur à se relier à soi, à être soi-même. Et on ressent en soi beaucoup plus fort en 2020. Pour certains, ça va être comment dire, un gros pas en avant par rapport à votre chemin spirituel, chemin personnel. On sent que on avance grandement, de plus en plus vite. Et de plus en plus nombreux d'ailleurs, et c'est très très bien. Il y a vraiment cet appel-là à suivre son intuition, à se relier à la source aussi, à se relier à son âme, à sa mission de vie. On se pose plus de questions, on est plus relié à ça, plus relié à ce qui nous rattache au divin, hein, à sa source divine. Là, ici, avec le chat, on nous parle d'indépendance, on nous parle d'agilité, on nous parle de se réapproprier aussi sa vie, tout simplement. Hein. Et puis, on retrouve encore la lune. Hein. Le chat est très lié également donc à tout ce qui va être... Le chat est capable de voir beaucoup plus que l'homme. Donc, on se relie aussi à tous ses sens et à son intuition pour voir au-delà des apparences et récupérer une certaine indépendance, une agilité dans sa vie au quotidien. Mais je la ressens beaucoup comme une idée d'indépendance. Donc, récupérer une certaine, d'ailleurs on l'a ici, une certaine forme de liberté par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, hein, par rapport à être moins dépendant de quelqu'un ou moins dépendant, alors ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, financièrement. On a envie d'être indépendant, on a envie d'agir seul peut-être, de récupérer comment dire, le pouvoir dans sa vie, hein, vraiment. De se libérer peut-être de quelque chose, puisqu'ici on le voit, on a la libération, la cage est ouverte, on se libère de quelque chose, on s'allège, hein, ça permet de s'envoler là, vous voyez. Donc pour certains, on se libère vraiment de quelque chose, il y avait vraiment un poids. Ça peut être un poids émotionnel, ça peut être se libérer d'un travail qui ne nous convenait plus, ou d'une relation qui ne nous convenait plus, ou peut-être même de certains membres de sa famille, certains amis, certaines relations, un endroit dans lequel on vivait, où on ne se sentait pas bien, où on se libère de vieux schémas, mauvaises habitudes, le tabac, l'alcool, le manque de sport, par exemple, une mauvaise alimentation. Après, chacun voilà, se libère du poids, des choses dont il a besoin finalement de se libérer. Mais on voit qu'il y a un allègement, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi et de se libérer de quelque chose. Hein. On prend vraiment son envol par rapport à ça, par rapport à 2019. C'est vraiment une année de guérison, de soulagement, de libération et de nouveau départ, hein, de renouveau. Et les énergies sont nouvelles. Il y a comme une énergie de printemps en fait ici, là, sur ce début d'année. Allez, on va regarder maintenant du coup un petit peu avec le Tanis. J'aime bien quand même toujours prendre un petit peu de cartes du Tanis. Allez, regardez un petit peu ce
que le Tanis a à nous dire pour cette année 2020. Bah, c'est une année de changement, voilà. C'est une année de changement. Une année... Ah, on ne voit pas très bien avec le reflet de la lampe, je suis désolée. Donc là, c'est une année de changement. C'est une année, vous voyez, avec la cigogne, c'est un changement. On va vers l'avant, on avance, on s'envole, on migre. Donc pour certains, ça peut être une mutation, un changement professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être un départ pour l'étranger, ça peut être une évolution dans le couple, hein, dans la relation amoureuse. En tout cas, il y a un changement. Et ici, avec l'ours, on peut parler des finances, du côté matériel. On peut nous parler aussi d'un point de vue de l'énergie, hein. C'est une énergie que l'on récupère aussi, on est fort. Mais à la fois, l'ours, c'est à la fois donc la force, mais c'est aussi la protection. Donc c'est une énergie bienveillante, hein. Donc c'est récupérer sa propre énergie, c'est aussi être protégé, hein. C'est une belle énergie, l'ours. C'est avoir envie aussi, avec cette énergie de l'ours là, de protéger les siens, de protéger son clan. Allez, on va en prendre... combien on va en prendre? On va voir. Ici, on parle du foyer, de la famille. On parle de documents. Ouais. On voit bien ici que ça bouge. C'est une année voilà, d'union, de choix, de nouveaux départs. Niveau familial, il y a du départ à l'étranger pour certains. Il y a des voyages. Mais c'est une année d'association, hein. C'est une année d'union, d'association. On est dans l'engagement, avec des choix à faire. Et la nouveauté. Oui, c'est exactement ça. Bon, ça résume bien les autres tirages. On est vraiment dans une année de choix à faire, de choix pour le couple, de choix par rapport à... il y a des engagements. On va dire que c'est une année d'engagement, hein. Alors ici, on peut parler pour certains d'achat de maison, d'achat immobilier, on va dire, hein. Donc ça rejoint un petit peu le déménagement avec la cigogne. Pour certains, il y a des documents, il y a une maison là qui bouge, donc on retrouve le déménagement, changement de maison, départ à l'étranger aussi, pour certains. On peut y voir aussi des nouvelles d'une personne étrangère. En tout cas, c'est une année de mouvement, on voit bien. On prend un nouveau chemin pour certains. On voit l'arrivée d'un enfant pour certains couples. On construit. C'est vraiment une année où on construit, où il y a un engagement, hein, où on prend des actes. On prend vraiment on concrétise. Voilà, on concrétise les projets. Soit projet immobilier, projet de déménagement, projet d'enfant, projet au niveau matériel, hein, de créer sa propre entreprise également. Et c'est une année où on va faire des choix et on va s'éloigner. On va s'éloigner des personnes toxiques. On va s'éloigner vraiment de ce qui n'est pas bon pour nous. Vraiment. Mais il y a vraiment cette énergie de renouveau, de force qui revient et de légèreté. Parce qu'on s'allège de quelque chose. On arrive à prendre de la hauteur par rapport à des critiques, par rapport à des vipères en quelque sorte, hein. Il y a vraiment un renouveau au niveau personnel qui se fait, hein. Un lâcher-prise, une énergie neuve, une énergie, l'énergie qui revient tout simplement, et on prend une nouvelle voie. Donc moi, je vois beaucoup de voyages, beaucoup de déménagements, d'engagement aussi, de concrétisation de projets. Si vous avez un projet de déménagement, c'est plutôt favorable. Projet d'enfant, projet de voyage, de partir vivre à l'étranger. On voit bien qu'il y a des contrats qui se signent, on voit bien qu'il y a un enfant qui arrive. On prend un nouveau chemin, on prend un bateau. Alors, ce que ça signifie aussi, c'est que effectivement, comme on l'avait vu avec une autre carte, on avait Take Your Time au tout début du tirage. Donc, c'est une énergie effectivement où on y va tranquillement. Voilà. On y va tranquillement mais sûrement. Il y a vraiment cette énergie-là aussi, hein. C'est pas d'un coup de baguette magique, mais c'est une année où on va pouvoir s'ancrer, pouvoir vraiment trouver des racines. Voilà, on concrétise. Pour moi, c'est une année qui va être très favorable à tout ce qui est
projets personnels aussi. Je le ressens vraiment comme ça. Tous ceux qui ont envie vraiment de s'unir, d'avoir une famille, voilà. Ou pour des projets très très personnels, de projets de vie en quelque sorte. C'est très très favorable. Là. On concrétise. Comme si en 2019, on avait réfléchi, peaufiné. Et puis là, eh bien, en 2020, on passe à l'action et tout se concrétise. Hein. C'est une année d'union, c'est une année de signature, d'engagement de toute façon. Hein. Donc voilà pour les énergies de 2020. Donc je vous remercie encore une fois d'être présent sur la chaîne pour tous vos likes, vos partages, vos dons qui font vivre ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de chance de vous avoir et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout de santé pour 2020 et je vous retrouve très très vite dans une vidéo. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.